Tu continues à monter où jusqu'à Avoria là? Par là c'est pas Avoria je crois, par là c'est... Ah bah tu peux faire le tour. Johan Mas là. C'est pas non plus Masse par là. J'ai voulu faire mon vrai savoyard mais non. Ça va? Ça va? Ouais. T'es parti d'en bas? Ouais. Putain mais tu t'es mis un peu de dénivelé quand même. Oh. 600? Je sais rien. Je te le dis. Pas pris de note. 595. Bien. T'as mis combien de temps? Aucune idée. On est avec Papy qui a fait la race preview que vous avez vu il y a quelques semaines de ça. Tout à fait. Et là, il s'est reconverti en trailer. Petite rando du matin. Petite rando du matin, tranquille. Après, c'est bien de voir la piste sous une autre perspective aussi, tu vois, en montant. Et surtout, c'est important que ce soir, je sois déjà capable de connaître bien la piste pour aider les élites avant leur premier training déjà. Ouais, tu la connais déjà un peu, non? Ouais, mais là, il y a quand même le balisage, les matelas, Ouais, les trucs, les machins, tu vois, ça reste pas pareil, ça change tout un flow et tout, donc c'est déjà cool de pouvoir voir les juniors et tout, donc dès ce soir, on va pouvoir... T'es prêt? Ah ouais, je suis ready. C'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi on refait un track walk tous les ans sur une piste qui est tout le temps la même, mais en fait, c'est parce que, effectivement, comme le souligne Flo, le balisage, les piquets, où on place les piquets et les pads cette année, ils changent, et du coup, la piste qui est la même ne peut pas être la même, en fait, on est d'accord? Ouais, c'est clair. Après, il y a même quelques endroits où on roule sur l'ancienne trace, mais on vient d'ailleurs, donc ça change tout le passage, en fait, carrément. Donc, Pas de repère. pas de repère, donc même mauvais repère, je dirais presque. Donc, il faut bien connaître la piste déjà dès le track walk, c'est important. Gagner du temps, on sait bien que les programmes, c'est un peu tendu et ça peut changer rapidement. Donc, faut s'adapter rapidement, ouais. Oh, on n'est pas en enduro là. Alors voilà, on va arrêter Adrien Day tout de suite, on n'est pas en enduro, on peut pas comme ça déplacer les piquets où on veut, c'est interdit. Balisage, bah ça va, on est en France, on fait ce qu'on veut. Bon, on est avec Adrien Dailly, Antoine Roge, Lysandre aussi qui est venu voir pour se reconvertir, étant donné que l'enduro ça c'est un peu le roussi. Ça va un petit peu. T'avais roulé l'année dernière ici ou pas? Je me souviens pas. Non, pas du tout. Roger, il avait roulé, t'as roulé? Personne n'a roulé. Et ouais, personne n'a roulé, donc ça va être un peu la surprise, même si vous avez déjà vu les previews ce matin. Ouais, et la course de l'année dernière, j'imagine. Et la course l'année dernière un peu. Et il n'y a pas beaucoup de virages. Ça va aller vite. Alors pour ton information, il y avait des virages un petit peu, et puis SO est passé, il dit ouais là faut ouvrir un peu, donc voilà, il y a encore moins de virages l'année dernière. Tu vois qu'il y a des courbes, mais bon, c'est pas, ouais, ça va aller vite, je pense. Enfin, je sais pas, on verra. 4-5 piquets. Par rapport à 4-5, ouais. C'était bien. Ah mais t'arrives lancé. Hein. Ça, non? Bon, on était trop chaud, du coup on est parti directement, on avait presque oublié l'intro. On l'a fait maintenant, bienvenue sur Full Attack, bienvenue au G. On est à la maison, donc ça c'est quand même assez cool. Il y a le soleil, il va faire grand beau toute la semaine. On arrive sur cette piste qui est quasiment similaire à celle des championnats du monde, avec quand même des nouveautés, des nouvelles parties qu'on va justement vous montrer. Il y a pas mal de petites choses. On est parti pour le track walk, vous connaissez la recette. On va descendre tranquillement, regarder un petit peu toute cette piste et demander aux pilotes ce qu'ils en pensent. Action! Là, il va y avoir un choc là, il va y avoir un choc des titans. Thomas Lemoine avec une espèce de caméra poisson. Avec ma datcam évolution, t'es jaloux? Ça va? Ou quoi? Putain, t'es trop beau dans les arbres et tout là. Putain, toi aussi, hein. Avec tes Salut, lunettes, je t'ai vu ça de va? très loin. Ça va? Waouh, Flo le tondeur. Alors lui, c'est celui qu'il faut suivre si vous voulez des infos. Ouais, c'est ça. Des vraies infos à propos Et de la DH. là, les vraies infos, elles sont là. Et il est où, Chris? Et là, voilà, c'est lui, lui, il sait tous les trucs. Ouais, je sais, Il sait qui va gagner déjà. On a notre entourage. Full attaque. Et Abonnez-vous à Full Attack. on va pouvoir poser la question à Tané qui est là avec nous. Ça va, Tané? Ça va et toi? Tané qui habite littéralement de l'autre côté là-bas derrière, enfin qui habitait, on va dire que c'est fini, c'était une belle époque, qui habitait à Saint-Jean-d'Eau de l'autre côté. L'année dernière, t'étais pas là pour les championnats du monde. C'est dommage. Ouais. L'année d'avant, tu avais fait un bon résultat. Il me semble que tu avais fait 2 ou 3 de souvenirs sur la Coupe du Monde. J'avais gagné. Ah, t'avais gagné, voilà, exactement, voilà que ça se fait régler. Et du coup, c'est toujours cool de venir là, rouler quasiment à la maison. Thomas Lemoine a failli sauter le road gap à pied, pour l'information.
Non, c'est toujours cool de venir à la maison avec les gens te connaissent et tout. C'est super sympa, j'imagine. Ouais, c'est cool. Franchement, quand on était là pour la Coupe du Monde en. C'était quoi, 2020 21 21. 21. Voilà, enfin. C'était juste quand j'avais fini la course, en fait, j'avais vu tous mes potes d'avant. Et enfin, c'est là où je me suis dit, putain, en fait, je suis à la maison. Enfin, c'est beau, mais j'y avais pas pensé avant. Du coup, j'avais pas cette anxiété, tu vois. Mais Ouais. là, enfin, ouais, j'y pense souvent maintenant. Bon. Et par rapport à la piste, est-ce que tu aimes cette piste un petit peu alpine sur le haut, où ça va vraiment à fond dans l'herbe, il n'y a pas de grosses difficultés, puis après on rentre un petit peu dans les difficultés avec notamment des passages dans les racines et puis ces petits road gaps. Ouais, j'adore. C'est une vraie piste, quoi. T'as de tout. Enfin, c'est comme la semaine dernière, on avait de tout. Là, on a de tout. Enfin, j'aime pas aller genre super vite comme en Andorre où, enfin, c'est juste, faut que tu déposes le cerveau en haut et tu y vas, quoi. Là, faut vraiment réfléchir à tes lignes et tout, donc c'est cool. Bon, eh ben on va suivre ça. On va aller voir justement ce nouveau road gap qui a changé, qui posait un petit peu problème ces dernières années, et là qui est tourné un petit peu en mode motocross de ce que j'ai compris. Ah ouais? Ouais, il n'y a plus de virage. Je me rappelle en 21, c'était vraiment, enfin, on n'était que 2 ou 3 filles à le faire, donc ça me dirait bien qu'il change un peu, mais c'est peut-être pire là, non? Je sais pas. Eh ben, tu sais quoi, on y va, on va voir et on va poser la question à Tané sur le nouveau road gap. J'ai pas super envie là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Bon, on est là, hein? This corner, On arrive à ce fameux road gap. On prendra aussi la question à Chaos. Reste avec nous, Chaos. Je vais te poser la question sur si on pouvait faire un tricks ou pas. Tané, qu'est-ce que tu... Ouais, là, je vais faire back. Tané, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, t'as raison, c'est en mode motocross quoi. Enfin, il n'y a plus de virage, il n'y a plus de trucs techniques, donc je pense là, il y a tout le monde qui va le faire tranquille. On est d'accord. Ouais. Donc, la question, c'est est-ce que Chaos peut faire un petit tricks comme ça, là Wow. Je crois que le plus haut trick que je pourrais faire sur ça, c'est un suicide. Le mec est chaud. Genre, le truc, c'est quand même immense. Il dit, ouais, je vais faire un suicide tranquille. Bah non. Là. Il a peur, regarde. Ouais, bah ouais. Arrête, là, je vais venir là, on va venir à 100 000 à l'heure maintenant. Et c'est tout droit. Et après, je vais faire un suicide, je vais pas mettre les mains et après, voilà, je vais prendre les arbres là-bas. Non, mais il y a de la place, tu peux te rouler. Avant que tu Ouais. tapes l'arbre là-bas, il faut que t'en mettes un peu. Ouais, je peux en Mais mettre. après, si t'es bon, tu refais un deuxième suicide là-bas. Ah ouais. Du virage, ouais, dans les arbres. Bon, Chaos, t'es aussi un peu à la maison aussi, forcément. Ouais, bah ouais. Ça, c'est Bah ouais, évident. j'habite avec elle. Oui, je sais, t'inquiète pas, ouais, merci. Et non, t'aimes bien cette piste un petit peu des G. C'est quoi ta partie préférée sur cette piste? Est-ce que c'est la partie haute où ça va à fond dans l'herbe ou plus le technique sur la partie basse? C'est quoi que tu préfères ici? Oh, bah, je l'ai jamais faite. C'est vrai ouais. Bah, championnat du monde l'année dernière. Bah, Non, ouais. mais 2021. Non, je l'ai pas fait. Ah, ok. J'avais le bras cassé. Ah, exact. Ouais, Ah, donc mais, première fois alors. Ouais, première fois que je fais ça là, et moi c'est le bas, je crois. Le bas, j'adore. C'est comme, ça revient comme le plein et tout, tu sais, aussi steep. Ouais. Donc ouais, moi le Tu te bas, Tu ouais. te sens vraiment à la maison, même en Vraiment roulant. à la maison, ouais, ouais. Donc là, ouais, moi je suis chaud, hein, c'est pour ça que je voulais refaire celle-là. Et allez, on va rider. Bon, allez. Et ben, on continue à descendre. On va essayer de voir aussi Thomas Lemoine. Je sais pas ce qu'il fait. Il faut qu'on lui pose absolument la question. Moi je filme full attack en fait. Je fais un backstage de full attack. Thomas Lemoine. Non, attends. Oui. Pose ta caméra 2 secondes. On est avec Thomas Lemoine qui est venu un petit peu se balader, voir une course en vrai. Se couper, ouais. Moi en vrai je kiffe trop la DA, je regarde tous les lives et tout. Et vu que là il y en a de plus en plus en France, je viens de plus en plus. Et là je me suis dit allez j'essaye de faire un track walk, on m'a mis dans le team FMD, support pour Chaos, mental support, mental coach. Et on t'a vu rouler hier un peu au plein air et tout. Ça te donne envie de rouler? T'aurais envie de rouler? Ouais. Pourquoi t'es pas venu rouler avec nous? Et parce que j'ai des trucs à faire, j'ai un travail moi. Ouais en vrai je kiffe trop la DH mais c'est trop tard, j'ai 26 ans, putain je suis mort. Mais si je devais refaire ma carrière, Ouais. je commencerais direct par le BMX Race et j'enchaîne avec la DH. En vrai je trouve ça trop stylé le fait que ce soit de la course. Tu sais, en vrai, la course, c'est quand même bien. Il n'y a pas de jugement humain et tout. C'est vraiment celui qui gagne, ce sera le meilleur aujourd'hui ou demain. Et j'aime bien ça. Mais bon, pas de regret. Hein. Pas de regret. 6-3-6 quand même là, tu penses? Je pense que ça se 3-6. La récep est un peu plate, mais j'ai vu des trucs bien plus engagés que ça. Je pense qu'on 3-6 de ouf. Hein. Mais bon, c'est pas le but, parce que ce n'est pas du speed and style. Donc racer, les gars. Moi, je veux voir des mecs scrubber complètement et atterrir parfaitement. Parce que je suis un racer aussi, donc j'adore les précisions. Ouais. La Bon, vraie précision. T'as dit que pour le slope c'était un petit peu fini. Par contre, on peut peut-être revoir encore sur des speed and style, des trucs comme ça pour le fun en mode entre potes. Ouais, mais vu que je suis un mauvais perdant, je vais pas rouler pour le fun en vrai dans les speed and style. Mais pour le fun, je ferai les whip-off et tout. Mais j'irai au Crankworks et je vais faire des speed and style parce que j'aime bien ça. Bon, on essaiera de venir un coup. On n'est jamais allé et on essaiera de venir avec toi. Innsbruck, c'est pas loin. Allez. Viens où tu veux. Allez, je te paye ton billet, viens. Allez, c'est parti. Innsbruck. Envoyez-moi Innsbruck Flo. vendu.
Allez, on fait ça. On Allez, l'annonce devant les gens. Je m'entraîne. Il Regardez, s'entraîne. Je vais m'entraîner à Innsbruck l'année prochaine. Je serai complètement fit. Je serai trop chaud. Ok, dit, c'est Papa, noté. Regarde ça, papa. Ouais, regarde ça. N'abandonne pas. C'est validé. Allez, let's go. Où est Phoebe? Il y a de la commerce à Morzine, Oui. il y a de l'eau, Oui. déjà. C'est vrai qu'il y en a plus qu'au jeu. La maison, c'est un peu moins cher. Donc, pourquoi on est là où j'ai? Où est Phoebe? Elle est en bas. Là. Allez, viens, on y va. Bonjour, je m'appelle Phoebe. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Bien, merci. So, Phoebe, this is your first elite, first year elite. You already did a podium last week. I mean, it's crazy for a first year, isn't it? I'm stoked, yeah. Nah, it's mad. It's been a hectic year. I'm loving it. But yeah, I'm just stoked how it's going and enjoying it. And every race, we feel like you improve, like you stay on the bike, because last year was not so easy for you. And what's the aim now is trying to reach the podium all the time, and maybe in 1 or 2 years trying to win your first race. Oh, for sure, that's the dream. That's a dream for sure. But yeah, just try and stay consistent and build. Just like trying to learn lots. I'm still learning so much every race. So yeah, just enjoy the process again. Well, we wish you the best. Oh, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Ah, le son, c'était pas mal. Hein. Je pense que le sens, c'est incroyable. Je voulais te poser la question de quel est le point clé ici sur la piste, mais le fait qu'il y ait ces petits changements et que les lignes recoupent les anciennes lignes, on repart de zéro en fait. Ne serait-ce que décaler un virage comme là, c'est fait, ça rechange directement. On peut pas s'appuyer vraiment sur ce qui se passe à l'année dernière. Bah, pas du tout. Même l'inverse. Même c'est peut-être encore plus compliqué parce que les pilotes ont des petites trages et directions mémorisées de l'année passée. Ouais. Donc ils rentrent dans le bois à 100 à l'heure. En disant je connais. En disant que même pas en 10 ans, c'est juste là. C'est déjà dans le cerveau. Quoi. Donc il dit prends le freinage là, bah c'est pas du tout là. Quoi. Ouais. Donc on freine là, on freine mal. Donc je crois que premier quelques tours, il faut être assez calme. Il faut voir les changements de chaque round parce que ça va bien travailler entre tous les tours. Donc d'ici cet après-midi, le lendemain dans l'après-midi, ça va être plus du tout la même piste. Quoi. Même direction, mais plus du tout la même piste. Keno. Voilà. Le Belge qui est aussi local. Hein. En fait, il y a tout le monde qui sont des locaux ici. Notre Belge Keno qui a habité à Morzine aussi, dans la vallée de la Manche pendant des années, avant de lâcher la patrie et de partir à Chamonix. T'as déjà roulé ici, toi, en enduro, donc Même en descente. Donc tu connais un peu la piste presque. Oui. C'est tout? C'est tout. Ok. Demandez juste une question, je te réponds. Mais t'aimes bien? Évidemment. Non, c'est cool ici. C'est vraiment cool. C'est naturel, il y a plein de mouvements de terrain. Ça, je trouve ça. Moi, c'est ce que j'adore. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette piste DG pour toi? Moi, c'est quand même toutes ces parties naturelles que j'aime vraiment bien. Après, il y a évidemment des dévers un peu en herbe, qui est quand même un peu même particularité française. Mais le côté, moi j'aime bien justement comme là, tu vois, il y a plein de mouvements de terrain. C'est large et puis c'est un peu chacun pour soi. Chacun pour soi. Non, mais genre, t'as tellement de choses qui sont possibles, etc. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Moi, je déteste les pistes bike park où tout le monde passe à 12 000 à l'heure. Tu vois aucune différence entre chaque passage. Et ici, c'est ça qui est cool. On a noté dans le dernier épisode que Léogang, c'était peut-être pas ta piste préférée. Et Léogang, mais surtout Lenzerheide. Ça, franchement, je suis content qu'ils arrêtent l'année prochaine. Merci. Vous allez bien? Tranquille. Loïc Bruni, qui a été l'année dernière champion du monde ici. Quand tu revois la piste, est-ce que ça te rappelle des petits trucs ou quoi ça? La piste déjà, genre 2-3 passages où j'ai vraiment fait des passages de port en finale. Et surtout léger, tu sais. En bas, là, le village, la zone d'arrivée, tout ça. Donc c'est vraiment... Je suis émotionnel. Là, franchement, c'était un truc de fou. Et à chaque fois, je revois des vidéos, ça me fait quelque chose de fort. Donc, mais j'essaie de pas trop y penser parce que c'est du passé, tu vois. Si tu t'endors là-dessus, après, tu fais rien. Tu peux vite rester bloqué, ouais. Effectivement. Bon, pour le moment, ça va, t'es pas resté bloqué. On est sur cette partie qui est littéralement 10 mètres à côté de l'ancienne partie, avec plus de mouvements de terrain, encore une partie neuve, ce qui veut dire que là, sur le track walk, c'est beau, mais en vrai, ça va tellement changer. Ouais, y a pas mal de trucs qui ont changé, même au plus haut, là, où c'est plus facile qu'avant, je pense. Il y a moins de freinage dur à forcer, à faire les virages juste derrière, donc ça va être un peu plus facile, on va dire, l'entrée dans les bois. Par contre, là, c'est clair que ça tourne fort. Le sol, il est vierge, il est prêt à être mort, il y a des racines partout. Donc je pense qu'en plus, avec la luminosité, s'il fait soleil toute la semaine, il n'y a quand même pas grand-chose à se repérer. Voilà. Donc des fois, tu vises une racine, elle t'aide à remonter ou elle t'aide à faire un truc, et là, ça va être vraiment dur. Et comme tu vois, il y a toujours des virages serrés qui sortent en dévers, il n'y a pas de grip, donc ça va être vraiment chaud. Ouais. Là, tu te sors là, t'as le temps de freiner, gros. Le tas de bois, il est là-haut.
dégager là. Comme ça là. Tu sais, le long des tas là. Et genre, non, il faut dégager là-bas. Genre, tu peux rouler là, tu peux en refaire une. Ah oui. Tu peux faire un enduro. Faut lever la tête quoi. Faut lever la tête, ouais. Faut pas regarder le pneu avant là, mais je sais pas. Après, ça a l'air quand même d'être une ligne qui se dessine plus que les autres, mais à voir. Après les essais des juniors déjà. S'il y a eu des petites lignes intéressantes. On était à Loudanvielle la semaine dernière, d'avoir 2 épreuves en France comme ça, on a déjà vu le public qui était un peu en feu déjà à Loudanvielle, c'est une des épreuves où il y a le plus de monde. Et là, on attend encore du monde, même si c'est plus les vacances scolaires. Ça fait quoi de rouler en France comme ça, avec tout le monde qui connaît les athlètes, etc. Franchement, c'est quand même vraiment marrant d'arriver en bas et tout le monde sait, vu que t'es français, ils veulent soit une petite photo, soit une petite signature, soit un truc. C'est quand même marrant parce qu'au final, je suis pas devant. Ouais, pas devant. La semaine dernière un peu moins, mais tu fais quand même une bonne saison oui, cette année. Non, il n'y a pas à dire, c'est quand même cool. Jusque-là, ça fait une belle saison, mais c'est vrai que c'est quand même plaisant. Puis ça montre un peu qu'ils sont intéressés par le sport. C'est quoi l'objectif là? C'est une piste que tu apprécies. Tu étais venu à l'époque faire la toute première, l'Invitational, tu te souviens, donc c'est un terrain que tu connais. C'est quoi ici l'objectif? Alors c'est toujours dur de savoir ce qu'on va faire, mais c'est d'aller chercher un top 15, un top 10 un peu plus loin. D'aller chercher, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est mieux que ce que j'ai fait pour l'instant. D'aller repousser les limites. Faire ton meilleur résultat. Faire un meilleur résultat, ouais. Donc voilà, je ne m'avance pas plus, mais ce serait un beau pas. Bon, écoute, ce serait un beau pas. On te le souhaite en tout cas. Ouais, merci Simon. Merci, c'est cool. Merci. Non, il faut un truc pour rentrer chez Commensal là? C'est quoi l'histoire? Tu rentres pas sous le paddock. Hein? En gros, maintenant, ouais. C'est comme en boîte de nuit. Genre, si tu sors et que t'as pas ton tampon, tu rentres plus. Du coup, on te met un petit bracelet. Donc, par exemple, celui-ci peut pas rentrer. Non, elle est sortie, c'est fini. Elle reste dehors. Bon, Momo, j'imagine. Tu l'avais dit, tu avais accepté un petit peu de pas rouler, machin. J'imagine quand même que là, au G, l'année dernière, en plus, tu avais fait cette deuxième place. C'est un endroit que tu apprécies. J'imagine qu'il y a un petit pic en disant j'aimerais bien rouler là quand même. Non? Ah, c'est terrible. J'avais jamais fait genre, la track walk encore en mode pilote. Ouais. Parce que là, du coup, j'aide un peu Hugo et tout. Et du coup, là, c'est dur quoi. Ouais, j'avais fait en mode sécu, regarder les bords, tout ça. Là, je m'en balais. Là, je regarde juste la piste, quoi. Vraiment pilote, quoi. Et du coup, c'est dur. Ça donne vraiment envie de t'imaginer. Là, putain. C'est chaud. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est que on recoupe un peu les traces des années précédentes. Et du coup, il y en a plein qui soulignent, qui disent attention parce que les pilotes ont des repères et ça devient des faux repères. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Toi, tu as déjà eu l'expérience sur une piste comme ça ailleurs, d'avoir un truc qui ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais, bah, on a bien eu l'expérience. Genre, par exemple, Tibbs, je sais plus quelle année, aller au gang. Il y avait une année, il fallait faire triple. Et l'année là, bah, fallait faire double-double. Et ça avait quand même changé, tu vois, l'espacement des sauts. Et il est arrivé, le cerveau, il a fait les 2 premières descentes nickel, 3e descente, ou je sais plus, c'était même peut-être en qualif. Son cerveau a bugué, il a fait année précédente. Il tire, il repose dans la pelle. Et du coup, c'est compliqué, il faut vraiment arriver à se remettre dans le moment présent. Mais c'est méga intéressant parce qu'au final, il n'y a pas eu un énorme travail manuel, mais il y a eu un travail un peu mental de vraiment retravailler les lignes. Et du coup, ça donne une toute nouvelle piste, alors que c'est plus ou moins, on passe quasi au même endroit, mais ça se recroise. Et du coup, c'est méga intéressant. Techniquement, on a les pieds au même. On est toujours sur la piste par rapport à l'année dernière, mais pas dans la même direction. C'est ça, ouais, tu t'arrives d'un autre endroit, du coup, tout va changer au final. On va te suivre un peu, on va voir un petit peu ce que tu penses de ces autres améliorations, je sais pas, mais changements en tout cas qui seront sur la suite. Let's go. Tibbs. C'est vrai que toutes les courses, on vient de voir pour un petit souci. On a appris que Thibaut, d'après là, s'était fait mal au poignet. Oui, team souci. Team souci. Du coup, Momo out, Pompe out, Thibaut out. Mais vous avez su rebondir. What else? Du coup, vous avez quand même su rebondir un petit peu. On a pris un rebond, ouais. On essaye quelque chose de nouveau avec. On va full America ce week-end. Enfin, ce week-end et probablement les suivants si le jeune kiffe et tout. Donc du coup, il y a Dylan Maples from USA, but Sacramento.
Je sais pas, californien. Hein. Ça donne une autre dimension à Comment Salmokov, cette histoire. Mais international. Dylan, qui est un peu privateur, qui était aidé par le Race Support et qui a fait là, le week-end dernier à Loudanviel des grosses performances avec une 8e place en qualif, il me semble. Hein. Ouais, 8 en qualif. Même Valnor, il roulait vraiment bien. Puis c'est facile à trouver les privateurs dans les listes de résultats. Il n'y a rien en dessous. Et puis il n'y en a pas beaucoup. C'est comme ça que vous recrutez? Non, mais c'est ça. Genre, on se retrouve un peu. Forcément, on se doit te donner de l'image et tout. Et écoute, je ne veux pas dire qu'on l'a pris pour paraître cool ou quoi que ce soit. C'est trop bien au final de donner la chance à un jeune qui est très jeune au final, qui a 19 ans. Et il est sur les courses d'avant, il était là avec sa mère, solo, bénéficiait du Race Support Commensal pour la mécanique. Mais quand tu vois les perfs qu'il a fait, je dis pas, il a le meilleur cadre du monde, mais tout ce qu'il y avait dessus, c'est pas optimisé comme chez vous. Comme chez nous et même tous les autres teams. Évidemment. Tu vois que après, c'est sûr que j'imagine il a la fougue, c'est un jeune, ça y va, c'est cool, mais c'est ça, juste lui donner un peu de support, un bon bike et voir ce que ça donne. Ça va vraiment être, comme on disait, c'est nouveau pour lui, c'est méga nouveau pour lui et pour nous. Et non, l'expérience. Les petits changements sur la piste, est-ce que jusque-là c'est quelque chose que tu aimes? Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Toi, tu veux te faire mousser, hein? Non, mais c'est pas. Moi, je rappelle que c'est Léandre Allegri et qui a reshapé cette piste. Moi, je suis juste. Toi, t'habites à la Clusaz maintenant? Non, j'habite là-bas. Non, dis pas ça. Moi, je suis juste venu 2-3 fois pour dire ouais, je trouve ça bien, je trouve ça moins bien. Mais ce qui est beau, c'est ce que disait Momo tout à l'heure, c'est qu'on a la même piste, mais on l'a pris un peu dans un sens différent. C'est beau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est beau, carrément. Non, c'est ouf. En vrai, non, ça fait vraiment rêver. Ça donne envie et non, vous faites ça bien. Il n'y a rien à dire. Quoi. Genre, c'est beau, c'est large, c'est de la descente. Tu pourrais reprendre un vélo pour. Non, c'est terrible comme je roule, mon pauvre. Il dit ça, je suis allé rouler la dernière fois à Loudanviel avec lui, insuivable. Ça allait pas du tout. En e-bike, dès que je monte sur le voie de descente, il y a tous les skills, ils disparaissent. Non, c'est vraiment classe, ça va être la folie, hein, je pense. Hein. On va continuer à voir ça, on va aller vers le lac où il y a justement ces nouveaux changements. Let's go. Et 2-3 pêcheurs. So we are with Dakota Norton. You had second in Loudanviel. Now you start to be, you started last year, you did a really good run in Val d'Isole as well. You found the good pace again now. Yeah, for sure. We completely changed bikes from last year and just had a lot of changes in general. So it was good to start to get things back and get the good feeling on the bike and make that show on the results list. Loudanviel looks like a bit léger with the way of the shape of the mountain. Do you think it's léger? It's going to be a track that you're going to like and then you can perform on it? Yeah, for sure. Last year, I had a really consistent run here and got 8th at the Worlds, and it wasn't necessarily pushing. It was kind of a rebuilding race for me. Yeah. So I know that I, can have good speed here, and with the grade and the roughness of the track last week, this will be pretty similar. So it's just getting yourself in a good headspace. The bike's good, everything's good. I just need to be in the right place to race for wins. Cool. We wish you the best, Felido. Appreciate it. Thank you so much. Bon, jusque-là, on avait une piste qui est inchangée dans la globalité, c'est-à-dire qu'elle va dans la même direction. Après, ce qu'on disait tout à l'heure avec Momo et les différents athlètes, c'est qu'elle a été tapée, c'est-à-dire que les piquets ont été posés dans des façons différentes, ce qui fait qu'au même endroit, on doit aller dans une autre direction. Ça va être une part importante, il va falloir réussir à s'adapter rapidement. Là, on vient de passer le lac, on arrive dans cette partie là arrière qui est un petit peu raide, un peu tout droit. Le bike park a créé une piste qui passait un petit peu dans la trace, donc ils ont dû s'adapter, et notamment avec ces grands S dans la pente, avec des ruptures de pente. Alors à mon avis ça va tirer, c'est sûr, mais ça le rend vraiment technique. Ce qui rend vraiment technique, c'est d'avoir des mouvements techniques tels que des petits sauts, des bunny-up à réaliser dans la pente, sauf qu'avant, il y a un virage serré, ou derrière il y en a un, donc ça va être un jeu de freinage, ça va être hyper intéressant. Il va y avoir beaucoup de rythme, beaucoup de changements de rythme dans cette piste. En tout cas, de ce qu'on voit là, c'est assez intéressant. Et on arrive, normalement, on devrait récupérer une petite partie bike park sur le bas, puisque pour le moment, on n'a pas spécialement fait de virage relevé. Rémi Thirion qui nous a fait plaisir avec ce podium là-bas à Loudanviel. On avait dit qu'on t'attendait dans une piste changeante dans le raid. On sait que c'est là où tu es bon et tu as été bon.
Ouais, c'est surtout des pistes que j'affectionne pour vraiment faire des courses. Et c'est vrai que dès les premiers runs, je me suis bien senti. Et ouais, je me suis régalé toute la semaine. Donc, ça fait plaisir de confirmer avec un bon résultat. Ouais, ça fait plaisir, ça te remet dans le rythme clairement. Là, on arrive sur une partie qui est pas la meilleure, on va pas se mentir, avec cette petite remontée là un petit peu. On est obligé de jouer un peu avec cette piste de bike park qui a été construite entre temps. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette partie? Il va falloir quand même faire attention, il y a des cassures à des endroits. C'est pas si pire, ça casse un peu le rythme. C'est sûr que les transitions, elles sont un peu bizarres pour le moment, mais ça va se tracer avec les passages et faut pas qu'il pleuve, quoi. C'est pas prévu. Là, ça va être carrelage, mon pauvre. Ouais, c'est ça. C'est la difficulté de la pluie, c'est pas le côté boue, etc. C'est le côté que c'est une piste de bike park. La pluie sur le bike park, ça marche pas. Voilà. Donc, ça fait du miroir et on tombe. Voilà. Donc la pluie. comme ça. Oh, ok, donc la pluie n'est pas prévue, donc normalement ça devrait y aller. Ouais, ils annoncent une belle semaine, donc ça va être bon. Bon, eh ben, allez, on continue, c'est parti. Ça va? Ouais. On va faire une course de gravel ici là. Tu connais quoi? Ah non, ça va pas. On est dans le dévers des lutins que vous connaissiez, hein, ce dévers un peu engagé. Et donc là, encore une fois, hein, on passait là l'année dernière au championnat du monde, mais cette fois on prend cette direction-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tracé, ils ont ouvert 2 lignes, une ligne basse, une ligne haute. Donc voilà, encore ça serpent derrière. Alors, juste derrière, on a ici une belle compression qui tape un petit peu. Donc ça va être assez intéressant. Encore un choix de ligne qui est gardé. Peut-être que ce dévers-là était un peu plus monotrage. Là, pour le coup, on a deux traces. Après, il faudra voir évidemment laquelle est la plus rapide. Même si en général, la règle, c'est que quand on va dans des dévers, il vaut mieux rentrer le plus haut possible pour essayer de maintenir la vitesse et surtout soigner la sortie. Là, on est sur une compression de l'enfer. En vrai, moi, j'ai déjà fait une fois, ça tape, c'est terrible. Mais eux, ils sont bons, ils vont réussir à aller chercher la récepte là-bas, je pense. Bon, on va poser la question à Loris. Loris et Loïc d'ailleurs qui sont là. Moi, je me suis arrêté à la compression. Ouais, tu peux filer? Non, c'est bon, tu peux t'en aller. Je t'ai déjà demandé, toi. Moi, je me suis arrêté à la compression. Vous, je vous voyais discuter tranquille de tout et de rien. Surtout de rien. Et la compression, vous n'êtes pas arrêté. Ça n'a pas l'air de vous choquer là-bas. Ça, là? Ouais. Ben, il n'y a rien à faire. Du coup, tu marches, quoi. Tu sais, c'est pas un truc technique. C'est genre, tu sais que tu vas te mettre une butée, mais tu peux faire quoi d'autre? Ouais, mais tu dis pas, je vais essayer de sauter dans le talus pour essayer d'aller chercher une récep ou... Franchement, ça, c'est un peu sur le vélo, tu sais, genre... Tu regardes les 3/4 du truc et surtout ici ça change beaucoup. Du coup je pense que c'est un peu en fonction si ça t'arrive en sautant avant, si tu arrives à écarter. Je pense que c'est pas non plus tout au détail maintenant. Ouais. Genre la prochaine piste à pied, quand ça sera mort, ce sera au détail. En fait là c'est genre un global pour voir où ça passe, qu'il y a derrière les choses. Ouais. Essayer en vélo un peu et dire maintenant où je vais passer. Parce qu'on parle de passer à 10 cm près en finale, mais en fait c'est pas maintenant que ça se décide. C'est pas maintenant et en fonction aussi, tu sais, genre ton vélo il travaille, tu te dis bon ben je me mets une sucette, je vais faire des zigzags alors que tu voulais faire 3. Enfin, et pareil pour les inters, tu te dis là ça passe et t'arrives, c'est impossible. Ouais. Tu vois donc tu laisses ouvert le cahier, ouais. Tu roules un peu, voilà, et après tu fais au détail. Bon, merci Loris, on va continuer. Je devrais rouler comme ça moi, avec le cahier ouvert. En vrac de partout. Désolé, on vous coupe dans cette discussion. Ouh, il y a Edgar Briol. Tu m'as sauvé, Flo, merci. C'est toujours... Attends, viens, on s'écarte un peu parce que j'aime bien laisser que les gens regardent. Il y a toujours du monde, de plus en plus. Bon, là, c'est une partie... Toi, tu es venu, du coup, aussi pour aider Hugo. Hugo, Dylan, les petits homies. Tout le monde. Puis tout le monde qui a envie. Lisa aussi. Tout le monde qui a envie. Tout le monde, nous sommes là pour vous, les amis. Bon, c'est le race support des lignes. Voilà. c'est le line race support. Ça. Les mécaniques aussi peuvent faire de la mécanique pour vous. Il faut juste appeler le 3618 RA support. Riding Addiction pour RA. Là, on est sur cette partie où il y a un vrai freinage important et ça conditionne comme une des seules parties de plat un peu qu'il y a. C'est pas facile avec ces compressions et toutes ces choses-là. Ouais, c'est surtout vu tout ce qu'il y a au-dessus. Au final, il y a quand même pas tant de repos que ça. Tu arrives là un peu sur le bas de la piste et c'est ça, il faut essayer d'emmagasiner toujours de la vitesse et faire les freinages au bon moment. Et ouais, c'est bien plat là derrière, donc parfois c'est ce que je dis, ça se gagne sur des endroits où personne ne pense, mais par exemple un plat comme ici où tu as l'impression qu'il n'y a rien, c'est là où c'est le plus facile de gagner du temps. Donc bien préparer l'avant et la sortie, c'est ski. De refaire un track walk là, même si tu vas pas rouler, mais de refaire un track walk,
ça redonne envie et c'est une étape de plus un peu dans la motivation et dans ton processus qui arrive doucement au bout. Ouais, c'est ça. Franchement, un track walk, ça demande beaucoup de concentration. Et puis non, c'est la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Je suis arrivée un peu plus tard à Loudanvielle. Là, je suis vraiment contente d'être là et ça fait vraiment partie de la semaine. Donc, bien contente d'attaquer là-dessus. Cet après-midi, je vais aller me faire des petites descentes de mon côté pour voir comment je réagis. Donc, ouais, ça avance et des fingers crossed. Bon, on verra ça et on va surveiller ça. On te souhaite évidemment le mieux et on a hâte de te revoir, que ce soit cette année ou l'année prochaine sur le vélo. Merci, moi aussi. Merci beaucoup. Le ligament qui est un peu. On va voir le boss. Un peu lâché. Bonjour. Hello vous. Vous allez bien? Ça va voisin? Voilà. Je vous présente mon voisin et aussi le chef designer de cette piste DG. Franchement, les changements sont cool. Moi, je trouve que c'est cool personnellement de repasser un peu dans les petits endroits où on est passé l'année dernière de façon différente. Ouais. Il y a ce petit point où on traverse la piste de ski, la piste du bike park où ça va chahuter un peu, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Et là, tu peux nous parler de Blackwood où on a repris quasiment l'ancienne trace de l'année dernière. Ouais, quasi, ouais. Non, il y a 2 ans. 2 ans, pardon. 2021, ouais, la première version. Parce que là, l'an dernier, on avait un peu sauvé les meubles avec les virages bike park, mais bon, c'était pas très intéressant. Donc là, ouais, on revient un peu dans le dévers, plus dans la pente, un peu plus droit. Donc ça rajoute du tech et ça risque d'être flambant. Un peu plus sec aussi, donc pas plus de grippe quoi. Non, on avait prévu l'arrosage, mais il est jamais arrivé. On a tout mis à Loudanvielle. Voilà, donc ce sera sur le sec. Et pour ceux qui viendront voir la finale samedi, puisque la finale sera samedi, le cross-country est dimanche, c'est là qu'il faudra venir, il va y avoir un peu d'ambiance, il y a toujours un peu d'ambiance ici. Ouais, ça risque d'être fou comme l'an dernier. Et on note quand même la bisonne qui était assez propre. On a vu qu'il y avait un vrai effort qui a été fait sur cette bisonne. Ouais, grosse bisonne au niveau de la. Bon, déjà pour la sécurité des pilotes en priorité, la propreté et après aussi pour que le public soit proche sans que ça soit dangereux pour eux également. Puis le visuel aussi des caméras, d'avoir un truc propre. On a une grosse demande pour des beaux angles caméra pour le rendu TV maintenant. Donc, stylé. On essaye de faire le compromis public-caméra, quoi. C'est pas facile. Ouais. Bon, on va te laisser bosser parce que t'as quand même encore des trucs à faire, j'imagine. Non, là j'ai l'avion dans 2 heures. Non, c'est comme ça. Sauf que là, vous avez un truc pour freiner. Avant, il n'y avait rien pour freiner. Le mec, c'est là-bas qu'il a perdu le vélo. Oh putain, le virage là-bas. On va mourir. Elle est là-bas, regarde. Là, ça va être ambiance quand même. Plein soleil, tu veux ou... Putain, le mec, il va aussi vite sur le vélo qu'en course à pied. J'arrive même pas à le rattraper, quoi. Trailer pro. Trailer pro. C'est l'influence de Momo. Je rentre de l'UTMB là. Ok. Ouais. Et je suis venu de l'UTMB en courant. Ok, Cham. Ouais, du coup. Easy. Bon, notre référent, notre point référence piste by Antoine Piron. Première petite chose, un résumé rapide de la piste. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît un petit peu? Franchement, écoute, c'est vraiment beau. Mais c'est dur de s'imaginer parce que tu sais, il n'y a pas trop de traces vu que c'est tout neuf. Mais franchement, beau boulot. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Hâte de voir comment la piste elle va évoluer. En plus, on n'annonce pas de pluie. Donc, dans la tête, déjà, ça fait du bien. Le déroulement de la semaine n'est pas du tout le même. On cherche déjà tout de suite ces bonnes lignes sans se soucier de ce qui va se passer après. Ouais, exact. T'as pas la petite voix dans la tête qui te dit bon, maintenant, ça va être sketchy dans 2 jours. Non, franchement, ouais, s'il peut faire beau là toute la semaine, on va vraiment se régaler. Et ouais, exact. On va tout de suite chercher la vitesse et pas trop les lignes pour chercher la sécu, quoi. Et on arrive sur ce motorway. Alors, pour expliquer, qui a été un petit peu changé au dernier moment, puisque il y avait des petites choses à. Il a fallu décaler les petites choses parce que les parcelles n'étaient pas en conformité. Du coup, la mairie, DG et Léandre et tous les trucs ont tout remis dans le bon sens. Vous, ça ne vous change pas grand-chose. Voilà, là, on a quand même une arrivée qui va aller quand même un peu plus vite que l'année dernière. Les sauts sont beaucoup plus plats. Il va falloir vraiment les raser et les scrubber. Ouais, c'est vrai que là, ça va pas être aérien du tout. Donc il va falloir essayer de conserver la vitesse. Et écoute, comme je te dis, c'est dur de s'imaginer là. Je sais pas du tout les vitesses qu'on va avoir, mais je pense que ça va quand même débouler un peu. Ouais. Plus lent que l'année dernière? Putain, l'année dernière, j'ai pas roulé, donc je sais pas. J'étais pas là au mondiaux. Oui, mais moi, t'es même pas venu? Bah non. Si, ouais, c'était. J'ai eu peur. Mais écoute, ça avait l'air d'être quand même assez rapide l'an dernier, mais ouais, ça sera peut-être un peu plus lent. Bon. Mais bon. On verra bien. Voilà pour cette piste Trackwalk DG. Là derrière moi, donc c'est la bosse finale. On a derrière ensuite ce virage relevé et cette passage de l'arrivée. Voilà un petit peu les petits changements. On va se retrouver demain sur les trainings. Comme d'habitude, on va déjà essayer d'attaquer, filmer un petit peu les juniors qui s'entraînent cet après-midi et on retrouvera nos élites demain, prêts à s'entraîner et à s'expliquer ici. C'est sûr, abonnez nombreux les gars. Allez, ciao, ciao, bye demain.